Très bien. Alors, pour enregistrer le son, d'abord, on a dit il faut avoir un matériel. Ça veut dire un micro, en quelque sorte, ça dépend du budget, mais surtout pas le micro interne de votre PC. D'accord. Ça, c'est pas bon du tout. D'accord. Un petit micro, je crois, le micro les écouteurs, c'est mieux que le micro de l'ordinateur. Ok, alors, quand j'ai un micro autre que le micro interne d'Adobe Premiere, il faut d'abord passer par les préférences de logiciel. Sur Windows, c'est Édition, Préférences. Et sur Mac, c'est Premiere Pro, Préférences. Alors, Édition, Préférences, je vais aller sur la partie Matériel audio. Sur Matériel audio. Voilà. Alors, sur Matériel audio, tu peux ici régler l'entrée par défaut. Alors, par défaut, c'est le micro intégré. Si j'ai d'autres micros, je vais choisir ici le nom de mon micro, le deuxième micro. Une fois branché, il sera détecté par Adobe Premiere. Une fois branché, il sera détecté par Adobe Premiere. J'ai même pas besoin de, par exemple, fermer Adobe Premiere et l'ouvrir à nouveau. Une fois connecté, il va être détecté directement par le logiciel. Alors je vais choisir ici, bien sûr, le nom de mon micro interne, mon micro externe. Voilà. Là aussi, tu peux, par exemple, si tu as par exemple d'autres sorties, autres que la sortie par défaut, la sortie par défaut, c'est mon ordi. Si par exemple je veux que le son, par exemple dans cet exemple, je veux que le son sorte sur la télévision, je dois changer ici la sortie. Au lieu de sortie intégrée, je vais choisir l'autre sortie que j'ai. Si j'avais d'autres enceintes ou bien d'autres choses branchées, je vais avoir ici le nom de matériel. Ici, il y a le seul matériel de plus qu'il y a ici, c'est le HDMI. Alors, si je passe ici sur HDMI, alors je vais confirmer ce que j'ai fait, OK, et maintenant je vais entendre le son sur la télévision. L'activité principale est de créer. D'accord. Alors, si vous avez besoin de ça, il faut passer par l'option édition, préférence, matériel, audio. D'accord. Alors, une fois fait, je règle mon micro. Alors, bien sûr, tu peux avoir besoin d'aller un tout petit peu plus loin en termes de réglage, par exemple au niveau de micro interne ou le micro externe. Je peux aller sur les paramètres et je peux tester, d'accord, et voir voilà, micro interne, voilà. Et je peux par exemple, ça c'est l'intensité, c'est le volume du son entré, c'est le son qui entre. Si tu trouves que le son il est saturé, il y a beaucoup de volume, il faut réduire ici c'est comme le volume en sortie, il y a un volume en entrée. Voilà, pour contrôler le volume en entrée, il y a cette option-là sur les paramètres. Alors, je vais paramètres. Ici, je clique sur paramètres et je peux paramétrer à la fois la sortie et voilà le micro intégré. C'est très, 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 très important. Si tu ne passes pas par cette option, tu peux très bien te retrouver avec un son saturé. C'est inutilisable. D'accord? Voilà. Une fois je règle mon micro, je sais que ça ne va pas marcher parce que ça ne marchera pas avec le micro de mon ordi. Mais de toute façon, pour commencer à enregistrer le son, je vais venir ici, choisir ma piste sonore, choisir le début de ma timeline, d'accord? Et je clique sur le micro ici. Tu peux lire ici, enregistrement de commentaires. C'est tout. Le plus important, c'est d'avoir un matériel et de régler l'intensité du son en entrée. Quand je clique maintenant ici, il va me permettre, alors enregistrement, ici, il me permet d'enregistrer le son d'y aller. Alors, je ferme. Voilà, ici, il y a avec le son, les
Alors, préférence. très bien. Matériel audio.